Bonjour. En cette période de confinement, j'ai ressenti le besoin de relire des livres que j'avais déjà lus et très naturellement, j'ai repris La peste de Camus. Mais très vite, j'ai eu un désir d'évasion et ce sont des essais que je vais vous présenter, des essais autobiographiques du même auteur, qu'il a écrit entre 1936 et 1939 et dans lesquels il évoque l'Algérie, il évoque Alger, Constantine, Oran, qui n'aime pas trop d'ailleurs, et la Grèce. Ces essais ont été réunis sous les titres de Noces et de L'été. J'ai fait ce choix pour des raisons bien personnelles, puisque cette Algérie que décrit Camus, je l'ai découverte alors que j'étais encore une petite fille bien incapable de lire ce qu'il écrivait. Et depuis, j'ai lu, relu, re-relu ses essais et la poésie, la sensualité de l'écriture de Camus, de sa pensée dans ses textes, la joie qui transparaît, m'ont toujours renvoyé à l'éblouissement que moi j'ai ressenti la première fois que j'ai vu ce pays écrasé de soleil en plein été, avec à midi l'air qui tremblait. J'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire. Et cette beauté, je la retrouve déjà dans les premières lignes de Noces. Je vais lire un tout petit peu. Noces à Tipaza. Au printemps, Tipasa est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. Voilà, c'est beau, extrêmement beau. C'est tout du long comme ça. C'est tout du long un hymne à la Méditerranée, un hymne au soleil, un hymne à la mer aussi, et aux gens que Camus décrit avec beaucoup d'émotion et de tendresse. À la simple lecture de ces textes, quelle que soit la période de l'année, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on se trouve, on a envie de dire avec Camus, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Un invincible été qu'il est bon d'invoquer lorsque les temps sont un peu difficiles, comme en ce moment, pour faire renaître l'éblouissement. Et je ne peux que vous engager à lire ou relire ces lignes qui sont pleines d'humanité, de beauté et d'espérance. Merci.